Bonjour, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité à 4 TV, Quizy FM. Nous attaquons ce deuxième temps de parole consacré à notre caisse de sécurité sociale à Mayotte, mais pas que, puisque nous les recevons ce matin. C'est le directeur Nicolas Revel qui est avec nous ce matin. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes accompagné de notre directrice locale, Ali Hamidi Chonfi Iman, qui est avec vous ce matin. Bonjour et bienvenue également. Bonjour, merci pour votre invitation sur ce plateau. Alors, nous allons aller directement. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, on aimerait faire le tour. Mais on va d'abord commencer cette première question. C'est vrai, un nouveau bâtiment, flambant neuf, des nouveaux outils, plus d'espace. Ma question est d'abord savoir combien de temps il a fallu pour mener ce projet à bien, mais également combien ça a coûté. Alors, le combien de temps, je pense que Iman va nous le dire, mais je comprends que ça a été long. Oui. C'est souvent le cas dans des opérations immobilières importantes. Ça a coûté 23 millions d'euros qui ont été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, mais aussi les autres branches de la sécurité sociale, puisque la Caisse, elle n'est pas que maladie, elle s'occupe de tous les risques de la Sécu. Donc voilà, 23 millions, c'est un investissement important. Vous savez, moi je suis directeur général de la CNAM, Oui. et donc j'ai un réseau de 101 caisses départementales. Oui, bien sûr. J'inaugure pas tous les jours, et même, vous savez, c'est assez rare d'inaugurer un nouveau bâtiment, une nouvelle caisse. C'est une fois par an, grand maximum. Et donc c'est un jour important, à la fois pour Mayotte, mais aussi pour la branche maladie. Ouais. Iman, qui dit déménagement, forcément, dit réorganisation du service, peut-être des embauches. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le message est de dire, en tout cas, aux assurés, à la population mahoraise, qu'il y aura un accueil encore plus favorable, plus confortable? Oui, bien sûr. Alors, pour répondre déjà à la question sur la durée, c'est un projet qui mûrit depuis plus de 20 ans maintenant. Il a fallu le réfléchir. Et puis, comme vous le savez, la population de Mayotte et donc les bénéficiaires augmentent très vite. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de la population, il a fallu repenser ce projet. Mais en soi, le projet immobilier tel qu'il a été conçu en VFA, c'est-à-dire en vente en état futur d'achèvement sur Kinga, c'est depuis 2015. Donc, ça a été quand même finalement rapide pour la mise en œuvre, puisque 2015-2019, l'entrée du public était au 30 septembre dernier, puisque c'est une inauguration officielle, mais nous fonctionnons sur ce site depuis le 30 septembre. Alors effectivement, réorganisation complètement. Nous étions sur 10 sites avant. Aujourd'hui, un seul site plus l'agence de Petite Terre et les permanences, mais un site principal. Et au niveau du public, ça se traduit par un accueil multibranche concentré sur à un seul endroit, avec des techniciens en pré-accueil et en accueil qui sont en capacité de recevoir de la même façon un allocataire, un retraité, un assuré social et un cotisant pour répondre très rapidement à toutes les questions et avec un espace multiservice qui est la nouveauté en fait de ce site, puisque dorénavant vous pouvez avoir accès aux interfaces dématérialisées de l'ensemble des branches, comme l'a dit Monsieur Revel. C'est vrai. Avant de passer la parole à Léonard Rodier, monsieur le directeur, vous gérez, vous venez de le dire à l'instant, 5e caisse. Aujourd'hui, Mayotte, c'est le petit dernier, on va le dire comme ça, dans le jargon, le petit dernier, mais c'est le petit dernier qui a plus de difficultés que les autres. Comment la CNAM et la CSSM aujourd'hui vont se réinventer, vont se concocter, dire voilà, c'est quand même le petit dernier, est-ce qu'on le favorise un peu plus par rapport aux autres ou... Alors, d'abord, c'est un petit dernier qui grandit extrêmement vite, parce que quand vous regardez tout le chemin qu'a parcouru la caisse sur les 20 dernières années, ou même les 15 dernières années, c'est très considérable. Il y a l'inauguration à 14 hommes, on fait une réunion avec tout le personnel de la caisse ce matin, et je vais le leur dire, enfin c'est très impressionnant de voir toutes les évolutions qu'une petite équipe, un peu plus de 200 personnes, a été capable de porter, avec l'introduction de nouveaux éléments, parce que vous savez qu'il y a progressivement Mayotte entre dans le droit commun, et puis après tout ce qui se passe dans le droit commun, et ça bouge très vite. Bon. Et donc pour répondre à votre question, évidemment qu'il faut soutenir la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et évidemment, c'est passé par des renforcements d'effectifs. Ce qui, juste je vous le dis pour que vous ayez la photo générale, la sécurité sociale, de manière générale, l'assurance maladie,
nous, tous les 5 ans, on rend à peu près 10% de nos effectifs. On Ouais. réduit nos effectifs. Ouais. Bon, c'est comme ça parce qu'il y a beaucoup de progrès sur la dématérialisation, la carte vitale, donc on peut le faire. Mais Mayotte, c'est juste impossible. Donc on augmente les effectifs à Mayotte. Ouais. Et puis il y a cet investissement qui est là. Puis après, il y a, c'est vrai, un soutien, une attention qui est marquée par toutes les caisses nationales, la CNAM, pour venir en soutien d'une petite équipe qui doit gérer beaucoup de choses. Et donc j'espère que on est suffisamment présent et en soutien permanent. Il le faut parce qu'il y a en plus à Mayotte en permanence de la gestion de crise. Bon, je ne sais pas si votre antenne vous l'a... on a eu par exemple un câble qui là récemment, le câble Lyon a connu des dysfonctionnements. Bah, hop, tout de suite, il faut venir Ça en se soutien. répercute sur le travail. Bien sûr, voilà. Panne de courant. Léonard Rodier a une question pour vous. Oui, justement, c'est ouvert depuis le mois de septembre. Qu'est-ce qui a changé par rapport à... Est-ce que les usagers qui viennent maintenant, je pense que vous avez dû réorganiser les choses, peut-être des gens testent pendant 3 mois. Qu'est-ce que vous avez pu constater qui a vraiment changé avec ce nouveau bâtiment ? Alors déjà, dans un premier temps, nous avions des accueils qui étaient dispersés. Je pense que vous vous souvenez, nous avions Mamoudzou pour la maladie et la retraite, Mamoudzou Centre pour le recouvrement et la famille qui était sur Kaweni. Là, tout est sur le même site. Donc l'usager qui arrive peut poser sa question de retraite, mais comme aussi d'allocation familiale, allocation logement éventuellement. Et puis s'il est employeur de maison, il peut passer juste à côté et avoir une réponse sur sa déclaration d'employé de maison. Ça change complètement la vie de l'usager qui vient qu'une seule fois et qui a qu'un seul interlocuteur. Ça a changé également sur le site. Nous étions à l'époque à tout casser sur les différents sites à moins de 800 mètres carrés d'espace d'accueil. Là aujourd'hui, on déploie presque 1500 mètres carrés d'accueil sur des espaces qui sont prévus pour être agréables pour l'usager. Comme je le disais tout à l'heure, on a tout un parcours. On passe d'abord par un espace téléservice, c'est-à-dire qu'on va vers l'autonomisation des usagers, en tout cas qu'ils peuvent. Mais nous pensons, puisque vous le savez, nos publics, c'est un grand écart entre ceux qui sont déconnectés, mais ceux qui sont hyper connectés. Vous avez, je vois sur le site de la CSSM est affiché, vous pouvez aller depuis chez vous, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous. Ça c'est une révolution. Ça a été développé avec d'ailleurs l'appui des services informatiques de la CNAM, mais également de la CERF. Alors il y a moins d'attente. Alors il y a moins d'attente. Paradoxalement, on pensait qu'il y aurait moins de personnes au démarrage, mais les mentalités sont dures à changer à Mayotte. On veut rencontrer physiquement. Et je profite de ce temps pour vous dire, de ce temps de parole, pour dire qu'il n'est pas nécessaire de venir dès 7 heures à la caisse de sécurité sociale, puisque dès 10 heures, le parcours qui est espace multiservice, renseignement minute, espace rendez-vous, permet quasiment en moins de 15 à 20 minutes de trajet d'être satisfait. Mais les gens continuent à venir. Les gens préfèrent aller, venir, attendre et voilà. Et voilà. Et souvent, les 50 personnes qui sont devant sont régulées en moins d'1 heure. Je ne dis pas qu'après, il n'y a pas de travail pour les agents d'accueil, mais il serait encore plus confortable pour le public d'échelonner un petit peu ces arrivées. Mais on travaille dessus et de plus en plus, l'accueil sur rendez-vous se développe et les usagers ont compris qu'un accueil sur rendez-vous, c'est un accueil privilégié où le technicien prenait le temps justement de travailler son dossier en amont et lui permettre donc d'attendre moins longtemps. Monsieur le directeur, très souvent, c'est vrai que les usagers, surtout les entreprises, pointent du doigt un peu sur un mauvais traitement, une non-compréhension, leur relation en tout cas avec elles, les entreprises et la CSSM par exemple, sur le règlement de leurs cotisations. Rassurez-nous, c'est pas qu'à Mayotte que ça existe. Alors, est-ce que c'est une incompréhension d'ailleurs? Alors, là, ma difficulté, c'est que je m'occupe de la maladie, pas du recouvrement, mais du coup, votre question, elle pose plus largement la question de la relation entre la caisse, la Sécu et puis tous les publics. Et je connais un peu les sujets de recouvrement de cotises. Bon, il y a évidemment, il faut trouver le bon équilibre. On a une réglementation à appliquer. Bon, voilà, elle existe, c'est la loi. Et puis après, il faut quand même regarder les situations, il faut dialoguer, il faut accompagner les acteurs. Et donc, je pense que sur le sujet du recouvrement, c'est dans ce souci d'équilibre et de prise en compte des situations que toute caisse de sécu, URSSAF ou ici doit fonctionner. Bon, voilà. Donc on est un peu sur la maladie, vous savez, c'est un peu la même chose avec les assurés, avec les professionnels de santé. C'est très important, on peut peut-être y venir, de bien accompagner les professionnels de santé, notamment libéraux, parce que Mayotte a besoin d'avoir plus de médecins, plus de soignants pour faire face aux besoins de la population.
Je rencontrais d'ailleurs hier soir en arrivant un certain nombre de représentants de toutes les professions, les médecins, les infirmiers, les kinés, les chirurgiens dentistes, et j'en oublie je crois, dans une réunion de travail pour essayer de faire le point sur leurs conditions d'exercice. Il y a quelque chose qui est très important pour Mayotte, c'est qu'on va enfin mettre en place à Mayotte le médecin traitant, le médecin généraliste traitant, qui est une notion assez fondamentale du système de santé. Ça permet le suivi dans la durée, c'est-à-dire qu'on s'inscrit chez un médecin généraliste, il devient votre médecin traitant, et ce médecin traitant, du coup, vous suit. C'est important pour le patient, c'est vraiment comme ça que les choses sont conçues dans notre pays, et il était temps que ça arrive à Mayotte. Mais c'est important pour les médecins, parce qu'en plus, il y avait une injustice, c'est-à-dire que quand on est médecin traitant, on a des rémunérations forfaitaires supplémentaires qui donc du coup arrivent pour les médecins du territoire. Et je crois que c'est à la fois juste vis-à-vis d'eux, il faut les soutenir. Et puis c'est un élément d'attractivité, parce qu'aujourd'hui, pour attirer des médecins à Mayotte, il y avait cette petite difficulté que quand on compare, on n'avait pas tout à fait les mêmes rémunérations que dans les autres départements. Parce que comme un vrai sujet, la loi, parce que c'était un sujet de loi, il a remédié là fin 2019 et donc là maintenant on déploie et je pense que c'est important pour le système de santé de ce département. Alors Iman, on sait que même les syndicats au sein même de la CSSM nous parlent souvent de cet alignement, l'égalité des droits communs. On nous parlait récemment d'une convergence de droits communs par exemple en 2036. Pourquoi 2036 d'abord, monsieur le directeur? Est-ce que voilà, c'est le temps de faire tout ce parcours? Le bâtiment a été réfléchi depuis 20 ans. Là, on nous parle de 2036. Oui, pourquoi? mais d'abord parce que vous savez que la convergence, c'est aussi bien la convergence des droits que des contributions. Bien sûr. Donc dire 2036 pour la convergence des contributions, c'est-à-dire des cotisations, on peut dire que convergence en 2020-22, ça va faire mal. Donc je pense que tout le monde est preneur qu'il y ait une certaine progressivité dans la montée vers les taux de cotisation de droit commun. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'il y a la double échelle. Bon. Après, il y a évidemment une convergence des droits, vous avez raison, et elle va s'échelonner, et il n'est pas du tout, on n'est pas obligé d'attendre 2036 pour que la convergence des droits arrive complètement à son terme. Ça, c'est au législateur de le définir. Je pense qu'on voit qu'on a des progrès et qui, là, ont connu une étape importante aussi, parce que ce qui s'est passé en 2019 aussi, c'est l'exonération du ticket modérateur. C'est ça. Ça, je souligne, on vous s'en souvient. Et ça a été d'ailleurs un gros challenge pour la Caisse de mettre en place très vite cette exonération du ticket modérateur qui aujourd'hui est sous condition de ressources et qui aujourd'hui bénéficie un peu plus de 50 000 bénéficiaires mahorais. Bon. Donc c'est une étape très forte. D'ailleurs, les professionnels de santé que je voyais hier ont souligné à quel point cette étape avait été extrêmement importante pour permettre, je dirais, à la population d'accéder à des libéraux sur lesquels il y a un ticket modérateur. Donc quand on a un sujet de condition de ressources, c'est maintenant réglé. Voilà. Après, il va falloir évidemment franchir d'autres étapes, vous avez parfaitement raison, notamment sur l'accès aux soins, la prise en charge des soins. Bon, et là, cette question de savoir à quelle date, elle ne m'appartient pas, mais voilà, moi je pense que les choses évidemment vont s'échelonner. Et s'agissant de la maladie, oui, on a des convergences sur les prestations familiales, on a des convergences sur d'autres types de prestations. Moi, mon avis personnel, c'est que sur l'accès aux soins, il faut que ça aille plus vite que pour le reste. Alors Iman, est-ce qu'Info ou Intox, certaines personnes nous disent c'est normal qu'on échelonne ou qu'on aille jusqu'en 2036 parce qu'on est une jeune caisse, mais en même temps on a commencé à cotiser tard par rapport aux autres. Alors, ce n'est pas une question d'info-intox, c'est une question de réalité. Le plafond de sécurité sociale qui est fixé en 2036 pour l'alignement sert beaucoup pour les retraites. Le régime de retraite date de 1987. Donc, ce n'est pas une intox, on est bien effectivement un jeune régime. En revanche, dans le plan de convergence, puisque c'est de ça dont il s'agit, il faut savoir que l'ensemble des caisses nationales, comme le directeur général de la CNAM, mais l'ensemble des caisses nationales et le ministère, la direction de la sécurité sociale, sont en ordre de marche depuis que le précédent préfet, notamment, a instauré la conférence sociale. Donc il y a du dialogue social, patronat et organisations syndicales, et nous, partenaires institutionnels, nous sommes appelés à donner des avis techniques. Mais j'insiste bien, je complète ce que dit le directeur général, nous sommes des opérateurs avant tout, et c'est le législateur, donc avec l'appui des parlementaires et des organes politiques des caisses, là pour le coup le conseil de la caisse, qui vont porter encore plus la revendication d'évolution. Nous sommes, et je le répète souvent sur les plateaux,
occidentaux que des techniciens, avant tout. Nous mettons en œuvre les textes qui sont votés, et nous essayons, en tout cas, nous efforçons de les mettre en œuvre le plus rapidement possible et le plus fidèlement possible. Juste pour la partie branche recouvrement sur la partie cotisation, ça rejoint tout simplement un point qui est essentiel, qui sera dit également ce matin au personnel, rappelé, c'est que maintenant nous avons passé le cap de la performance, la modernité, nous avons une obligation de résultat vis-à-vis de nos usagers, nos clients. Effectivement, les cotisants et sur la chaîne du recouvrement, ça n'a pas été toujours facile, c'est encore parfois poussif, mais ça fait partie de nos engagements d'amélioration de notre relation avec nos clients, cotisants, professionnels de santé, assurés et allocataires bien évidemment et retraités. Alors, en préparant cette émission, je regardais un peu ce qu'ils disaient les uns les autres, et le MEDEF dit souvent que l'augmentation des cotisations, induite par la convergence des droits pour les assurés, ne peut se faire sans aider les entreprises face à l'augmentation des charges. Qu'en est-il, selon vous ? Alors ça... Ça a été évoqué avec le directeur général de la COS, M. Yann Amgar. C'est l'équivalent de la Caisse nationale pour le recouvrement. Pour le recouvrement, donc le directeur général de l'ensemble des URSSAF, puisqu'il était de passage en mai 2018. Ça a également été évoqué lors de la conférence sociale. L'équilibre des charges et de la pression sur les entreprises est accompagné. Alors, certainement pas à la hauteur de ce que souhaiterait la présidente, Mme Keller-Battus, qui siège également en tant que première vice-présidente du Conseil. Mais en tout cas, c'est mon sentiment. Il y a depuis un an ou 2 ans, une cohérence de l'ensemble des ambitions, en tout cas syndicales et politiques, pour une convergence raisonnée et accompagner. Et il me semble en tout cas que nous sommes sur la bonne voie. Pascal, elle a dit, quand elle est venue sur ce plateau, elle a dit que l'augmentation des charges va tuer les entreprises. Et surtout à Mayotte où c'est fragile, si on doit appliquer tout ce qu'on devrait appliquer, ça risque de tuer, de détruire un peu le tissu économique. Elle est dans l'alerte, c'est dans son rôle. Et cette alerte a été prise au sérieux puisque vous avez des dispositifs d'accompagnement qui sont réfléchis, commencent à être pensés. La réintégration des travailleurs indépendants en termes de cotisation ne s'est pas faite malgré la publication du texte en 2019, ne se fait pas d'un coup d'un seul. Donc l'accompagnement, en tout cas côté sécurité sociale, il est présent. Et après, ils sont dans leur rôle d'alerte et heureusement que nous avons... Donc vous êtes conscient que vous allez peut-être aider les entreprises justement pour pas nous le faisons justement qu'elles soient... oui, tout à fait. Qu'elles croulent et puis après qu'elles s'arrêtent, quoi. Nous le faisons déjà, mais nous ne sommes pas seuls. Vous avez l'État, vous avez l'ensemble des partenaires institutionnels autour des entreprises. Le monde économique ne connaît pas que la CSSM. Non, mais ça en fait partie. Une question d'un particulier, mais je pense que voilà, il a le droit de poser cette question aussi. Elle est pour vous deux. À Mayotte, quand on demande un remboursement, le traitement des arrêts maladie prend trop de temps et on a du mal à se faire rembourser, c'est pas grand-chose. Je confirme, effectivement, nous avons des délais de traitement qui doivent s'améliorer. Ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure, la recherche de la performance. On peut être, on peut reconnaître, et ce que dit le directeur général, le chemin parcouru. On sait encore ce qui reste à parcourir. C'est encore plus inadmissible parce que cet internaute a raison de le souligner. Les indemnités journalières, maladie ou maternité sont des remplacements de revenus. C'est un salaire. C'est-à-dire que quand on ne le paye pas dans un délai court, on prive cette personne de revenus. C'est une conscience à la CSSM, on fait le maximum pour que les obstacles, soit d'outils, soit réglementaires, parfois même qui viennent de l'assuré lui-même sans non plus se décharger de notre responsabilité, parce qu'un document complet nous permet de le traiter beaucoup plus rapidement. Mais nous avons également, et le directeur général a souligné tout à l'heure, la croissance exponentielle que connaît la Caisse en termes de charges. C'est que les flux d'aujourd'hui ont été multipliés par 3 ou 4 en moins de 5 ans. Donc les caisses nationales nous accompagnent sur la montée en charge des effectifs et des outils, mais ça ne va pas aussi vite qu'on le pourrait au regard du nombre de flux qui augmente. Je fais juste un parallèle pour qu'on comprenne bien. À Mayotte, aujourd'hui, il naît une classe par jour. C'est ça. Le recteur peut avoir toutes les ambitions du monde et créer une classe. Il ne pourra pas créer une classe par jour, construire une classe par jour. Et pourtant,
on crée plus de places à l'école ici à Mayotte que dans n'importe quel département. Donc d'un côté, il y a de la performance et on répond, et en même temps, on est obligé de courir derrière l'évolution des flux. C'est un peu ce que vit la CSSM. On en a bien conscience. Sachez juste que l'ensemble du personnel, et là je m'engage vraiment en leur nom, en a conscience, quelle que soit sa position, sa posture dans la caisse. On fait le maximum, et on a bien conscience que c'est parce qu'il y a du public que nous sommes là. Et nous serons à la réponse de la satisfaction du public. Alors, monsieur le directeur, on a eu des fois à débattre de ce sujet, beaucoup de Mahorais, comme on les appelle les Mahopolitains, j'aime pas trop ce terme, mais qui ont vécu en métropole et qui ont préféré, qui ont été assurés en métropole et qui ont préféré rester là-bas que d'ici parce qu'ils se disent à Mayotte on est mal soigné. D'ailleurs, même quand ils veulent se faire soigner ou même accoucher, ils repartent très vite vers la métropole. Aujourd'hui, avec les moyens qui sont déployés sur le terrain, ce bâtiment, la nouvelle politique qui est mise en place, avec votre arrivée, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces Mahorais que vous avez l'outil maintenant, pas la peine de non, mais je vais pas leur dire qu'il n'y a pas encore des sujets d'offres de soins et qu'il n'y a pas, Iman l'évoquait, je veux dire, on a une population qui augmente très fortement, une demande de santé très forte, et il y a évidemment aujourd'hui un système de soins qui n'est pas ajusté aux besoins. On va pas. Bien sûr. Mais il y a des choses qui progressent, et vous voyez, c'est très important pour répondre à ça qu'il y ait demain plus de professionnels de santé à Mayotte, parce que si on part, c'est pour des sujets de bonne prise en charge, c'est aussi pour des sujets d'accessibilité. Donc, comment on attire des médecins en plus à Mayotte, et pas seulement à l'hôpital, mais aussi en ville? On rend possible l'accès par l'exode du ticket modérateur, et puis on améliore les rémunérations pour rendre Mayotte plus attractive qu'il ne l'était. Donc voilà, et ça c'est tout récent, hein, c'est 2 réformes de 2019. Donc on est en mouvement. Et je pense qu'il faut prendre les choses par le bon bout, c'est attractivité médicale, attirer plus de médecins, attirer plus de soignants et répondre sur place aux besoins de santé de la population. Maintenant, on s'inscrit dans le court moyen terme. Il faut savoir regarder le chemin à parcourir et se dire que ce qui compte, c'est d'avancer. Voilà. On ne peut pas, du jour au lendemain, se dire que d'un claquement de doigts, on transforme une réalité. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on est en mouvement, est-ce qu'on avance, est-ce qu'il y a des choses qui se déploient, et objectivement, c'est le cas. Léonard Rodier. Non, je crois qu'il est 8h03, donc on a fait le tour de toutes les questions. On a fait le tour. Je veux quand même poser cette question parce que quand on a annoncé tout à l'heure, une personne me l'a demandé, peut-être que vous allez lui apporter la réponse qu'il souhaite. Récemment, on a eu un débat sur ce plateau parlant de l'AME, cette aide médicale de l'État. Tout le monde en parle, il y en a qui le critiquent, ici à Mayotte, il ne le faut pas parce que voilà, c'est encore les impôts. Voilà, on connaît un peu le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible, même si, aujourd'hui, encore à Mayotte, on ne le connaît pas? Et maintenant, je pense que c'est pardonnez-moi de botter en touche, c'est vraiment, l'AME, ça relève de l'État, hein, c'est pas un sujet assurance maladie, même si ça traite de santé. Oui, bien sûr. D'accord. Donc c'est vraiment une décision qui serait prise au Parlement, hein, donc je suis président du gouvernement. Voilà, donc c'est pas évident. Après, faudrait évidemment faire l'AME à Mayotte, ça me paraît être une réforme qui pose plein de questions. Il ne faudrait pas se retrouver dans une situation paradoxale où les bénéficiaires de l'AME, qui ne sont pas donc des assurés sociaux du département, soient mieux pris en charge que sont les Mahorais aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça ne peut s'inscrire que dans un temps entre guillemets long, mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. Hein. Évidemment. Déjà laisser ce train qui est en marche. Il y a d'abord la convergence des droits, puis après l'AME ne peut être qu'un effet subséquent. Après, ça pose d'autres questions. Mais si je le prends du point de vue de l'assurance maladie, je pense qu'il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Alors, pour finir, tout à l'heure, donc cette inauguration, j'imagine, Iman, ce qui était prévu. Un bon repas et puis un bon discours du directeur. Qu'est-ce qui nous attend tout à l'heure à 14h avant de finir? Mais vous serez sur place pour le voir de vous-même. Peut-être pour les téléspectateurs. Donc, moi, ça m'intéresse. Surtout, est-ce qu'il y aura un buffet? Est-ce qu'il y aura à boire? Non, alors, le temps d'inauguration, c'est surtout pour sacraliser et complètement inscrire le siège social de la CSSM au sein de Kinga, qui est un pôle social avec l'ARS à côté, le pôle emploi. Nous avons ici le directeur général de l'assurance maladie, mais vous savez qu'on œuvre également sur la partie allocation familiale et notamment la recentralisation
du RSA, qui est une mission importante qui nous a été confiée C'est ça. par l'État depuis l'année dernière, nous sommes en cohérence totale dans notre contexte social. C'est avant tout cela, c'est complètement ouvrir, parce que ça a déjà été le cas le 30 septembre, mais ouvrir ce lieu à l'ensemble du public, c'est chez eux. Ouais. C'est également confirmer notre politique d'accueil de proximité, parce que c'est pas que Kawini. Nous engorgeons déjà suffisamment la zone d'activité, mais c'est également Amjago, c'est Sada, c'est bientôt Kanikeli et c'est Petites Terres. C'est juste ce temps-là, c'est rappeler à l'ensemble des partenaires, des usagers, du personnel, la raison pour laquelle nous sommes là. Service public de la sécurité sociale avant tout. Alors, monsieur le directeur, dernier mot. Après, on vous libère, sûr. On peut pas, personne ne peut nous enlever. On a un joli bâtiment quand même. Le bâtiment, il est magnifique. Ah non, mais moi je vous le dis, j'en inaugure pas souvent. Ouais. J'inaugure tout. Hein. Ouais. Tiens, dès qu'il y a une caisse qui fait un nouveau bâtiment, je suis là. Honnêtement, c'est rare. Enfin, moi, il y a comme ça une fois par an, on a un projet qui sort dans une caisse. C'était le cas à Vannes, voilà, Saint-Étienne, voilà, les deux qui me viennent. Et puis ici à Mayotte. Et ce bâtiment, ouais, il est magnifique et il est pensé pour les assurés. C'est ça. Le gros plus du bâtiment, c'est ces 1500 mètres carrés d'accueil extrêmement bien pensés. Et puis après, c'est vrai que les conditions de travail des collaborateurs sont améliorées et je pense qu'il faut l'assumer parce qu'ils sont à la tâche et qu'il faut aussi les aider. C'est normal qu'on pense aussi à ça. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un jour important. Ouais. Ali Hamid Chamfi Iman, merci beaucoup de nous l'avoir ramené. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que vous êtes la directrice donc, de la CSSM ici à Mayotte. Merci beaucoup, monsieur le directeur Nicolas Rebel, d'être venu et inaugurer tout à l'heure à 14h donc, ce nouveau bâtiment. Merci beaucoup et puis on espère que le train est en marche et que nous irons jusqu'au toit du ciel, ce que nous attendons, en tout cas les assureurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Allez, c'était tout pour ce temps de parole, le dernier temps de parole de ce vendredi 31 janvier.